Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, deuxième partie. Les grandes manœuvres ont commencé. 3 chefs d'institutions autour de Kabila. C'est Eco News qui en parle. Primature, un Katangé pour remplacer un autre. Africa News, Sakombi Molendo met en place le bureau de police foncière. Aucun émissaire de Tunda Yakasende n'a été à la prison de Makala. Le FCC brandit un carton jaune contre le leader de Cash. Moi, je suis étonné que... Je ne sais pas comment les gens du FCC conçoivent la politique. Je ne suis pas en train de m'imaginer... J'essaie un peu parfois de faire des gros efforts pour comprendre quelques absurdités que je ne suis pas en train d'ingurgiter. Moi, je ne sais pas. Donc, dans leur tête, quand on est vice-ministre, ça veut dire on attend la procuration du ministre pour partir dans une chose, dans une mission quelconque. Donc, même lorsque le ministre n'est pas là, le vice-ministre doit attendre l'aval ou je sais pas moi, un jeton. Mais attendez, dites simplement que le vice-ministre un vice-ministre, dites simplement que c'est un petit garçon de course alors du ministre. Parce que là, je ne suis pas en train de comprendre. Si un vice-ministre se déplace et il va à la prison centrale de Makala, parce que le ministre n'est pas sur place et qu'il est en déplacement, faut-il faire quoi en ce moment-là? C'est indélicat, très indélicat, et même assez scandaleux d'apprendre du ministre de la Justice de dire que non, je n'ai pas mandaté quelqu'un. Depuis quand un ministre mandate un vice-ministre à son absence? Depuis quand? Comment le ministre de la Justice définit l'intérim? Comment est-ce que lui il définit l'intérim? Peut-être que nous n'avons pas étudié dans les mêmes écoles, mais qu'est-ce qu'on entend par l'intérim? Ça s'opère quand? Ça commence quand? Par qui et comment? C'est pourquoi moi je me dis, à force de vouloir tout déranger, on se dérange soi-même. À force de vouloir voir noir partout, vous risquez vous-même de vivre dans le noir. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, je crois que c'est un très faux débat qu'il ne faudrait même pas essayer de voir ou de perdre le temps pour parler de cela. Mesdames et messieurs, je viens vous parler de quelque chose qui se passe à Kinshasa et surtout en République démocratique du Congo. Cette journée, ça a été certainement une journée de dénonciation. Là, j'ai dénoncé, vous l'avez suivi, j'ai dénoncé 2 messieurs qui seraient en train d'usurper le nom de la fondation de Mme Denise Nyakero. Ils ont un dépôt de cobalt, un dépôt de cuivre dans le Katanga. M. Georges Chikenge et M. Ngandou, ils ont un dépôt de cobalt et de cuivre. Faisons passer ce dépôt-là comme le dépôt de la fondation de Mme Denise Nyakero. Pourtant, la pauvre dame n'a jamais été au Katanga, si ce n'est pas lors de l'opposition, quand elle était encore dans l'opposition. Alors, je me pose la même question. Si Mme Denise a un dépôt de cuivre et de cobalt dans le Katanga, donc elle doit aussi avoir un dépôt de coltan à l'est du pays, disons à l'est du pays effectivement. Donc il doit aussi avoir des terrains dans le plateau de Bateke. Il doit avoir aussi une partie des ports dans le, je crois, au Bas-Congo. Il doit avoir certainement un carré forestier, je crois, au niveau de l'équateur, des grimes et des grumes. Non, c'est une arnaque mal organisée malheureusement. Et il faudrait faire face à la escroquerie et modèle ouana. Parce qu'après, on va dire la famille s'enrichit et la famille s'enrichit. Donc ça aussi, ça porte à croire qu'il y a beaucoup de faux qui utilisent les noms de la famille pour faire des bêtises comme ça. Et il faudrait que l'État congolais a fondé la mise pour arrêter Batouana. Ce n'est pas comme à l'époque où on ne disait rien. Maintenant là, eux-mêmes disent non, tu as eu Batouana. Donc mettez la main sur eux. Le procureur général de la République, après la cassation, ou tous les procureurs qui se sentiraient, qui peuvent se saisir de ces dossiers, c'est le temps maintenant de mettre tout le monde au froid. Tous ces gens-là qui volent, qui pillent, qui mentent au nom des gens, ça va nous aider, nous aussi, à éclairer beaucoup de choses. Mais ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est que lorsque le président de la République arrive, il y a un programme qu'on appelle le programme de la gratuité de l'enseignement. Ce programme vise à offrir ou à donner à tous les enfants du Congo la connaissance. Depuis que ce programme a commencé, aujourd'hui, plus de 2 500 000 et quelques enfants ont été à l'école. 2 500 000 et quelques. Alors, c'est vrai, ce n'est pas trop pour plusieurs personnes dans un pays de 80 millions d'habitants, mais on n'est pas 80 millions d'enfants. C'est 80 millions ou 90 millions d'habitants. Donc, si on peut compter les enfants, on peut avoir une sorte de 40 millions ou moins peut-être. Mais les enfants, à l'âge de la scolarité,
Ils sont encore beaucoup plus moins que ça. Mais maintenant, quand vous avez 2 millions dans la première année d'un mandat, vous avez 2 500 000 enfants, c'est quelque chose de bien et de louable à sa juste valeur. Il faut finalement encourager cela. Mais la gratuité de l'enseignement ne doit pas être le cimetière de la qualité de l'enseignement. Et pour ça, il faut laisser le secteur entre les bonnes mains. Pas entre les mains des fanfarons. Mais là, nous avons appris des choses assez scandaleuses. Une dénonciation faite par l'honorable Tony Mwaba, qui est un élu de Kinshasa, qui a remarqué que dans la Sekopé, ou dans Sekop, il y a un organe technique chargé à cause personnel. Il y a service d'enseignement. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de la mafia, une fraude massive dans le côté. C'est des gens parfois qui n'ont peut-être pas de diplôme requis. C'est des gens qui sont frères, cousins, neveux d'eux. Et puis encore, on a des révélations comme quoi, ce que je n'affirme pas, on a des révélations comme quoi, enseignants moussous sur l'école privée, côté le agent à Sekopé. Rappelons que bateau agent à Sekopé a un salaire beaucoup plus important que Simbicré. Ça veut dire personnel enseignant. Donc on a maintenant dans l'administration de l'enseignement un peu plus de gens, moi et belé que les cas. Et selon que loi et la minute tout ça, qu'on engagé votre service on a demandé que sur soi qu'on engagé bateau. Mais malheureusement, il y a un arrêté ministériel au Ebimi nommant Batouana. Alors on se pose la question, à quel jeu on joue? Mais là, les gens veulent se plaindre pour rien. Mais je suis sérieux, mesdames et messieurs. Dans quel pays au monde vous avez vu un promoteur des écoles privées devenir ministre de l'enseignement primaire? Moi, ça me dépasse, simplement. Il y a un conflit d'intérêts criant dans la mesure où l'école privée, c'est une affaire personnelle où l'on poursuit le gain et que l'enseignement vient en second lieu en réalité parce que c'est l'argent qu'on poursuit. Alors que de l'autre côté, c'est le public, ça veut dire on travaille pour les autres, c'est l'intérêt général qui prime. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, comment l'on peut associer cette juxtaposition des intérêts privés aux intérêts communs? Je veux dire général ou généraux. Comment ça s'explique? Nous avons au Congo le ministre de l'enseignement primaire qui se trouve être promoteur des écoles privées. Juste à ce titre-là, les débats devaient s'arrêter. La décence politique demanderait à plusieurs de se retirer. C'est un peu comme quelqu'un qui a des hôpitaux privés, il en a beaucoup, des cliniques privées, et c'est lui qu'on va mettre finalement le MIP, le médecin inspecteur. Mais comment va-t-il gérer ce conflit-là entre lui, ce qu'il veut, lui privé, et Oazanango? Pourquoi aux avocats on interdit de faire le commerce? Pourquoi aux procureurs on interdit de faire le commerce? Parce qu'on évite finalement ce conflit d'intérêts. Mon ami que j'aime beaucoup, Edi Kantabilenga, peu importe l'intelligence qu'il a, mais il ne peut pas ouvrir une boutique. Imaginez-vous, une boutique qui a venez voir l'avocat, une boutique qui est modèle. Mais c'est tout simplement désagréable. C'est désagréable alors. On ne peut pas concevoir un pays dans le modèle Luana. J'ai ici avec moi des documents que je vais lire dans peu de temps pour vous montrer combien il y a de la blague. Mesdames et messieurs, contrairement à beaucoup de journalistes qui ne voyagent pas, moi j'ai eu la possibilité de faire le tour du Congo. J'ai été au Katanga, j'ai été au Bas-Congo, j'ai été à Boma, je veux dire Matadi, Boma, Mwanda, un peu vers Mwanda là-bas. J'ai été à Mbandaka, j'ai été à Injolo 1, Injolo 2, Injolo 3, Injolo 4. J'ai été à Bikoro, j'ai été à Iboko, on a été à Yeli, on a été dans plusieurs villages, vous avez vu, et la randonnée et les kaki. Nous sommes allés à Kabatoazo Ganga, qui est une nouvelle unité, Moussala Nabango, alors c'est quoi la priorité? Engager les nouvelles unités ou engager les agents de la Sekopé? Le problème criant aujourd'hui, il est à quel niveau? Est-ce que le problème est criant au niveau, il y a Sekopé, tout problème est criant au niveau de la nouvelles unités? Mais pourquoi on va faire des décrets qui vont payer, qui vont engager les Sekopé, au lieu de faire en sorte que la nouvelle unité va à la soute? Il y a eu un problème avant. Kabila nous a laissé le pays, surtout dans le secteur enseignement. Vous le savez, c'était désastreux. Même s'ils ne veulent pas le dire, mais en tout cas, tout était bien dans leurs rêves. Mais dans la pratique, c'était un cauchemar. Je suis allé à Beni, vous avez vu. À une école, on donnait 45 000, aujourd'hui on donne 400 000. L'école s'appelle Épée Beni.
Je suis allé à Bossawa. Bossawa, c'est à Mbandaka. Et puis Beni, c'est à Beni. À Bossawa, le frais scolaire, les frais de fonctionnement, c'était à 45 000 francs. Aujourd'hui, ces frais-là, c'est à 450 000 francs. Et vous avez suivi la vidéo, le préfet, monsieur le père qui est comme le directeur, me dit il y a des écoles ici en Mbandaka où avant c'était 45 000 francs, aujourd'hui c'est 700 000 francs. Soit 10% de... Non, je veux dire oui, 10%, pardon, fois 10. C'est multiplié par 10. Il y en a d'autres multipliés par 12. Alors dites-moi, le fait de ne pas reconnaître ça, si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est un peu de la sorcellerie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, regardez les efforts au Rwanda. Aujourd'hui, au Congo, sur le territoire congolais, il n'y a plus de cas de non-payés. Cette histoire de NP est finie pour laisser la place au NU. Mais voilà que nous sommes en train de nous battre pour construire NU. Foutama, engagé. Non, un monsieur estime que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'engager les gens à se copier. Qu'est-ce qui est primordial? Engager les gens à se copier ou engager les gens à engager la NU, copier ça finalement matricule et bas un salaire na bango. Dans d'autres pays, on se bat pour combattre sa salaire, il y a nouvelles unités, pour combattre salaire, il y a enseignants. Mais comment vous allez le faire si vous réussissez pléthorique ou Mesdames et messieurs, il y a des écoles mallettes en République démocratique du Congo. Des écoles qui n'existent pas, mais dont les agents sont affectés là-bas. Et ça fait une histoire de 90, 80, 20, koto 30, koto 50. Oui, quand on vous dit que bah, 3 écoles, blague. Ce n'est pas une blague. Bah, agents fictifs, on a commis 2000, on a commis 3000. Figurez-vous que par exemple, je prends un exemple, 400 000 francs. Mesdames et messieurs, faites les 400 000 francs multipliés par 2000, ça vous donne combien? Pourtant, l'argent que ça peut vous donner, ça peut permettre à payer les enseignants. Mais lorsque le ministre de l'enseignement, moi je n'ai rien contre lui, lorsque le ministre de l'enseignement est allé dans la télé 50, la chaîne Moko en place, vous avez entendu les propos? C'était à peine discourtois à l'égard du président de la République. Il louait encore, chantait encore le prouesse de M. Kabila. Et ça, vous l'avez suivi. Alors dites-moi, un ministre de l'enseignement, s'il se comporte de cette façon-là, alors expliquez-moi, je ne comprends pas. Je répète, mesdames et messieurs, moi j'ai beaucoup de respect pour la personne. Voilà pourquoi je ne les cite pas. Je parle de la fonction du ministère. Je ne parle pas de la personne. Parce que là, après, il y aura des chaînes de courses, des chaînes de garde qui vont sortir, qui vont m'insulter à la télévision. Oui, je ne m'en prends pas à monsieur qui vous paye. Je ne m'en prends pas à lui. Parce que d'ailleurs, lui, je ne le connais pas. Ni physiquement, on ne s'est jamais parlé, je ne le connais pas. Je ne m'en prends pas à ce monsieur parce que je ne le connais pas. Donc vous, quand il va vous payer pour aller raconter des bêtises à la télévision, en mon nom, souvenez-vous que moi, je n'ai pas parlé de lui. Je parle du ministère. Je parle du ministère, de son fonctionnement. Nous avons une chaîne qu'on appelle Éduc TV. Cette chaîne Éduc TV, c'est la chaîne du gouvernement congolais, du ministère de l'enseignement. Ce n'est pas une chaîne privée. Donc, tous les journalistes qui se trouvent là-bas sont quasiment des agents de ce ministère-là. Et ils doivent donc avoir l'argent par rapport à cela. Mais comment se fait le recrutement? Comment se fait le recrutement? Je vais vous lire un document que j'ai. Je ne dis pas que c'est moi qui donne l'info. Je vous lis le document intégralement pour que le président de la République se rende compte. Mais avant de lire cela, je ne parle même pas du président parce qu'on est aussi habitué à remettre le président partout. Ici, je m'adresse au procureur général de la République afin qu'il puisse saisir de ce dossier-là. Monsieur Tony Mwaba, élu, dans sa qualité d'élu de la République, il a le droit. Il a le droit de dénoncer. Je ne vois pas des gesticulations que ceux de l'autre côté sont en train de faire. Tony Mwaba n'a pas parlé du ministre. Il n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas évoqué le nom du ministre. Il a parlé de faits. Alors, si vous voulez vraiment vous défendre, défendez-vous à la justice. Pourquoi vous allez vous défendre à la télévision? Défendez-vous à la justice. C'est devant le procureur que doit se dérouler ce combat d'arguments. Ça n'est pas à la télévision. C'est les fanfaronismes. Vous dites à détenir de preuves. Mais allez voir le président, allez voir le procureur. Allez voir le procureur, dites au procureur, c'est une plainte véreuse, inutile, tout ça. Mais là, il n'y a aucune plainte contre le ministre. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune plainte contre le ministre. Aucune plainte contre le ministre, aucune plainte contre le ministère. Ici, il y a une dénonciation. C'est pourquoi les Congolais, les gens doivent apprendre la différence entre une dénonciation
et une plainte contre quelqu'un. Alors, je vais lire le document, parce que c'est important quand même de lire ce document. C'est important de lire. Cet après-midi, je me suis entretenu avec les agents de l'ancien coordonnateur technique de Éduc TV autour de leur départ de cette chaîne. Parce qu'il faut rappeler que M. Diego Mfissa et M. Flori Badissa, je cite les noms, ont été littéralement mis à la porte de Éduc TV. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces deux messieurs étaient mis à la porte? On y va un peu plus loin. En effet, la chaîne de télévision thématique de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est créée, organisée et fonctionne en vertu de l'arrêté ministériel Ministre EPSP, CAB Ministre Mine, barre 2135, barre 2018, du 13 juillet 2018. C'est un outil de communication des activités du ministère. Il s'agit d'un service spécialisé du service de gestion de communication et est placé sous la responsabilité directe du ministre de l'EPSP. Éduc TV est géré par un comité de gestion mis en place par l'arrêté du ministre. Le comité est composé d'un coordonnateur adjoint, d'un directeur technique, d'un directeur administratif et financier, d'un directeur de programme, d'un directeur des informations et deux délégués chargés du suivi de l'observance de la ligne éditoriale. L'un est issu du secrétaire général et l'autre du cabinet du ministre. Les effectifs constituant le personnel d'Éduc TV sont agents de l'EPSP, comme je l'ai dit, et sont, on va dire, voilà, je me suis perdu un peu, donc chargé de suivi de l'observance de la ligne éditoriale. Les effectifs constituant le personnel de Éduc TV sont des agents de l'EPSP, CGC, et sont pris en charge par les trésors publics. Le 19 décembre 2019, M. Willy Bakonga Willima, nouveau ministre de l'EPSP, a désigné un nouveau comité de direction en remplacement du précédemment par son arrêté numéro du cabinet numéro 1052-2019. Je vais lire totalement. Mine EPSPT, bar CAB Mine, État, JB, 1052-2019, du 19 décembre 2019. Sur 8 membres, 7 ont été remplacés, sauf celui-ci proposé à l'initiative du secrétaire général. Il s'agit de M. Mokama Lebengue Néron. À charge des membres de l'ancien comité, il n'y a pas eu d'ouverture d'une action disciplinaire, administrative ou pénale. Ils ont été renvoyés par le bon vouloir du ministre. Les 7 membres du comité sont fonctionnaires, détenaient tous des numéros matricules et étaient payés mensuellement par le SECOP. Ils jouissaient donc du statut de la fonction publique. Ils se sont vus du jour au lendemain retirés de la liste de paye et ne perçoivent plus rien. Maître dit, je vais te saisir dans peu de temps pour que tu aies le dossier OP, moi bien. Alors que pour justifier la mise à l'écart de 7 agents, le ministre de l'État prétendait rationaliser le fonds alloué au ministère de l'EPSP, donner une nouvelle vision à la chaîne des télés. Il a, pour commencer, désigné au comité de direction de cette chaîne des personnes sans aucune expérience et connaissance au secteur de l'éducation, en violation de loi qui organise la fonction publique. Il a élevé au rang de cadre de direction de collaboration des personnes recrutées en dehors de l'administration publique. Le ministre d'État a fait passer les effectifs de sa chaîne thématique, je cite, de 80 à plus de 140 agents. Mesdames et messieurs, c'est un document que je suis en train de lire. Ces nominations sont d'ailleurs à caractère tribal, familial, car les éléments de nom de nouveaux agents laissent contrairement entrevoir qu'ils proviennent d'un coin précis, soit la partie nord de la République. Vous y verrez des noms respectifs tels que, je ne citerai pas les noms, parce que je n'entre pas dans ça en tout cas. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il a voulu trouver de l'emploi pour ses frères, sœurs, cousins et cousines. À cette allure, les effectifs vont devenir pléthoriques dans toutes les structures avec les arrêtés pris au risque de faire échouer le programme du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, dénonciation pour Namakambo Elikina et Duc Télévision. Moi, je ne suis contre personne, mais je suis en train de me dire une chose. Ce que tu joues dans le cobiente,
gratuité enseignement au biso tout aux zelaki, au biso tout aux zelaki, tout profiter nango, to kozala ko souffrir. Parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour nous la qualité de l'enseignement. Vous savez, la gratuité de l'enseignement n'a peut-être pas besoin de beaucoup d'argent tout de suite, mais c'est la qualité de l'enseignement qui demande beaucoup plus d'argent. L'enseignement est un palier. Il y a des paliers et des paliers. Le premier palier, c'était la gratuité. Le deuxième palier, c'est la qualité de l'enseignement. Le troisième palier, c'est le cadre juridique. Et puis, beaucoup d'autres réformes qui doivent être faites au sein de ce secteur-là. Mais comment vous allez prendre le temps de réorganiser les choses si déjà au niveau de ce ministère, il y a cette cacophonie là-bas? Le vice-ministre de ce ministère s'appelle M. Didier Bidimbu. M. Didier Bidimbu, je l'ai vu à l'œuvre plus de 2 ou 3 fois sur terrain, aller par-ci, par-là, pour essayer de voir les choses. Mais c'est au niveau de leur tête qu'il y a des problèmes sérieux. C'est pourquoi nous demandons au procureur général de la République de se saisir de cette dénonciation faite par un élu de la République afin d'élucider la question. Que le ministère vienne se défendre ou que les agents de la CECOP viennent nous dire voici les agents que nous avons recrutés, voici les modèles avec lesquels nous avons recruté ces gens, voici comment nous comptons faire les choses, avec quels moyens, et on va évaluer la priorité des choses. Mes frères, peut-être parce que vous êtes à Kin, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans nos provinces. Allez-y voir. En fait, moi, l'avantage, c'est que je vous ai montré les vidéos. Vous avez vu dans quel état nos enfants étudient. Et on ne peut pas se jouer avec eux. On ne peut pas se jouer d'eux. On ne peut pas, aujourd'hui, se moquer de tout un peuple. Engager là où il ne faut pas engager et ne pas engager là où il faut engager. Moi, je ne comprends pas la logique. Moi, je ne comprends pas la logique. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas assez d'écoles. On a beaucoup d'enfants, moins d'écoles. Les enfants remplissent des salles de classe, ça devient étouffé. Les maîtres n'ont plus la maîtrise des enfants. Au lieu de créer d'autres salles de classe dans les mêmes enseignes des écoles, ou au besoin de créer d'autres écoles, vous trouverez l'argent où? Où allez-vous trouver l'argent? Si l'argent qui doit finalement servir à améliorer la vie des enseignants est canalisé pour finalement caresser les besoins de certaines personnes, égoïstes même de certaines personnes. C'est pourquoi nous demandons au procureur de bien vouloir se charger de l'affaire. Moi, je dis ceci. Oman va couper cette partie et va mettre ça sur Facebook. Et vous allez me suivre. Je vous appelle, chers frères congolais, partout où vous nous suivez. Si vous avez des enfants qui étudient encore à l'école primaire, si vous connaissez, vous avez entendu, vous avez vu des injustices dans le secteur de l'enseignement, des recrutements abusifs et illégaux. Si vous avez vu, vous avez été témoin, il y a des manœuvres na kati ya école. Ndeko numéro nabiso yangoyo pour na Kinshasa 081 37 34 492. Numéro wana ezali pour na bino ba papa na ba mama. Benga biso pour na ko signaler ba professeur même, ba maître na ba professeur. Benga biso pour na ko signaler biso ba abus nyonso ozali kana ministère et enseignement. C'est une histoire du pays. Nous devons sauver ce pays. Nous devons sauver notre pays. On ne peut pas laisser l'enseignement entre les mains indignes. Nous ne pouvons pas laisser la République entre les mains des enfants maudits de la République. Il ne faudrait pas. C'est-à-dire c'est une question d'État. Dénoncer. Envoyez-nous les documents. Tout ça, on a besoin d'un go. Fin de citation. Je reviens pour dire aux Congolais encore une fois. Il faudrait que les gens ouvrent un peu Miss Nabango. Tout ce débat inutile, c'est une affaire qui nous concerne tous. Vous savez combien de gens méritent d'être engagés, mais ils ne le seront jamais parce qu'ils n'ont pas de frères et de sœurs. Moi, s'il y a une chose qui me fait mal à la tête, c'est le tribalisme. Je ne peux pas comprendre que Moutoua Kepena classe ou Tango Silsi classe Nayo peut être tribaliste. Tu te regardes en termes de nom. Il y en a beaucoup ici, le cabinet ministériel, le cabinet tribaux. Ça veut dire que le cabinet, ceux qui ministre de Moutetela, au tout bazar la seconde, au Tchumbe, au Kunde, au Luma, au Hollande, au Tchumbe, au Kendeke, au Kende, Karakuna. Ceux qui beaucoup de Mungala, à Kunera, au Mbalanga, Bongelemba, Bongimba, Bonsamba, Bontamba, Bonge. Mais comment on peut construire un pays n'yango? Ceux qui passent à Moulouba, tout le trail qu'on a, Moubiaï, Mibiaï, Biaï, Chi, 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 oh Chilenge, Chikenge, Chintanga, Chintou. Mais c'est quoi l'affaire?
On ne peut pas construire un pays nabanchi, nabanchi, naba, naba, o, naba, o. On ne construit pas un pays comme ça. On construit un pays naba valeur nango. Il est temps de donner aux Congolais le travail qu'ils méritent. Ceux qui ne méritent pas doivent apprendre. Il a 22 ans. Engagé, mais il y a un poste engagé. Le poste engagé, et le poste en principe, on a 22 ans. Et le poste où il a une carrière. C'est un cheminement, c'est un cursus. On ne peut pas commencer à faire parachuter les gens, sinon nous allons fragiliser. Et le demandez au ministre de l'enseignement primaire, le Congo a combien d'écoles? Avec Omo, on est allé dans Bikoro. Omo, il y a combien d'écoles à Bikoro là-bas? La localité, chef à localité ne connaît pas combien d'écoles il a. Non, non, parce à la 6, parce à la 8. Autour le propriétaire du secteur, il y a combien d'écoles? Là, il faut que je revoie mes notes. Mais ça devrait en principe être des choses qu'on connaît. Combien d'écoles privées? Moi, si j'étais le conseil du président de la République, j'inviterais le ministre, je lui pose la question, tu as combien d'écoles primaires au Congo? On a. Ces écoles sont où? Ces écoles n'ont pas, pour la plupart des cas, les écoles n'ont pas d'adresse. Des écoles mallettes, des écoles de Tambalor. Mais comment on veut faire les choses? Comment on veut faire avancer les choses? Déjà qu'on hérite un système qui était aux antipodes de l'enseignement. C'est au Congo ici où je peux les mandats voyager dans les mandats la commission de l'école. C'est au Congo où les enfants vont encore à l'école, bidon, il y a 25 litres. C'est au Congo où encore les enfants vivent dans la brique. C'est ce pays ici. Alors, au lieu de faire avancer les choses, on est encore dans les théâtres. On est encore dans les théâtres. Ce sont des petits messieurs qui ne regardent que leurs petits intérêts des familles et des tribus, et ainsi de suite. C'est pas possible, ça. Nous demandons au procureur général de la République de bien vouloir se saisir de ce dossier, de l'instruire, d'entendre les deux parties, le confronter aux besoins et fixer l'affaire. Tout simplement ça. Et puis nous allons apprendre la vérité. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il est malsain, il est pas bien, il est désagréable, dégoûtant, revulsant d'avoir à la tête d'un ministère de l'enseignement un promoteur des écoles privées. Il y a un conflit d'intérêts patent, un conflit d'intérêts béant. Il faudrait l'arrêter maintenant. C'est de la barbarie au sein de l'enseignement. Il faudrait mettre un terme à ces choses-là. Il peut être, on peut, si on veut le garder dans un ministère, on peut le donner à notre ministère. Donnez-lui un autre ministère si possible. Si ça se donne comme ça, donnez-lui un autre ministère, mais au ministère de l'enseignement, mettez quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Mettez quelqu'un de désintéressé. J'accepte encore qu'on mette un fermier à l'EPSP que de mettre un promoteur des écoles privées. Parce qu'à partir de combien de comme compétitif alors? Réfléchissons un peu. Que vise la qualité de l'enseignement? La qualité de l'enseignement vise à performer la structure nabiso. Totanga malamu, na ba conditions bien, ba espace à bien, cadre juridique à bien, ba réformer ça les mains, que les enseignants soient bien payés, que tout soit bien, que l'enseignement se donne dans des conditions du moins normales. Alors, si l'enseignement est commun à niveau 1, mais les écoles privées vont avoir un coût. Les écoles privées auront un coût. Parce que tout le monde ne voudra plus envoyer dans les écoles privées, alors dans une école publique, parce que l'école publique, enseignement comme Kitoko, les enseignants sont bien payés et les infrastructures sont bonnes. Donc du coup, l'école privée aura des coûts. Alors dites-moi, si je suis moi-même promoteur d'une école privée, comment je vais travailler efficacement pour que l'école publique devienne bien? Parce que sachant que si l'école publique devient bien, je n'aurai plus d'élèves, je n'aurai plus de clients. Je fais comment? Donc je veux d'une manière ou d'une autre retarder le fonctionnement, le bon fonctionnement de mon secteur d'enseignement pour le promouvoir à côté d'un gars. C'est un peu comme ça qui se passe dans la médecine. Bah docteur, bah dans la clinique, mais en même temps, ça docteur à l'hôpital général. Mais c'est un conflit. Parce qu'ils sont à l'hôpital, il faut qu'il y ait la clinique. Donc il va vider l'hôpital général des patients. Ah, mais moi, pas dans la clinique privée. Alors c'est des choses qu'il faudrait qu'on arrête. Un médecin ne peut pas être médecin de l'État en même temps avoir des cliniques. Sinon c'est un conflit d'intérêts. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est comme si vous acceptez que quelqu'un a travaillé en même temps. Dans le ministère, il y a industrie.
Mais en même temps, il y a mon industrie. Ça veut dire quoi? Comment va-t-il lui-même se départir, se défaire dans un sentiment partisan? Mouton ça là na brasserie moko par exemple Kingandi, mais la même personne travaille dans la brasserie Moussous. C'est pas possible. Non, réfléchissons un peu s'il vous plaît. Remettons la pendule dans la place Nango. Nos enfants méritent une bonne éducation. Nos enfants ne peuvent pas être sacrifiés pour le caprice à un gros bébé de la République. L'éducation des enfants est primordiale. Et elle ne peut pas être sacrifiée pour aller satisfaire le besoin de certains individus au bazar déjà désorientés de façon cérébrale. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang.